Salut bien-aimés, nous sommes aujourd'hui dimanche 16 juillet 2012 et nous avons donc un message biblique à vous donner. Merci d'être encore présent devant vos écrans pour écouter ce qui est de Dieu. Je suis votre humble serviteur Guy Didier Pumbayembi, que vous pouvez appeler pasteur Pumbayembi ou encore Guy Didier par mon prénom. Aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de vous lire évidemment le message du dernier chapitre de Révélation ou l'Apocalypse. Et ce chapitre, c'est le chapitre 22. Et il y a eu tellement de confusion sur ce message, dans le sens d'interprétation par certainement plusieurs personnes, et que lorsque je suis arrivé à dire des choses concernant ce message, nombreux ont pu entraîner cela de travers. Or, la Bible, c'est l'inspiration de ce que Dieu a mis à la disposition de son peuple et qui représente comme étant une ligne de conduite. Et nous devons donc pour cela nous mettre à de mieux comprendre la parole de Dieu et la présenter telle que l'Esprit de Dieu nous motive à le faire. Mais avant que nous fassions la lecture de notre message de cet après-midi, je vais vous inviter à écouter un frère de Congo démocratique, en la personne de Matou Samuel, et ce frère-là qui est très honoré par le travail qu'il a fait pour Dieu, et qu'il y a eu une chanson qu'il appelle lui-même « Qu'est-ce le saut ?» et dans cette chanson, il dit beaucoup de choses. Je dirais malheureusement pour ceux qui n'écoutent pas Lingala, s'il y a quelqu'un à côté de toi qui parle Lingala, c'est un peu de lui poser la question de savoir ce qu'il dit à travers cette chanson. Et tu comprendras, et je comprendrai moi aussi, les paroles qu'il déclare dans cette chanson. C'est l'esprit d'humilité, et ce que je pense que Dieu nous enseigne à travers ce chapitre 22, c'est l'esprit d'humilité. Donc il nous recommande à ce que nous puissions nous éloigner de ce qui est le temps, ce n'est pas bien. Et sur ce, je vais vous, évidemment, vous laisser écouter le frère Matou Samuel dans la chanson intitulée « Qu'est-ce que Dale
On s'arrête là.
celui qui a reçu Jésus, celui qui a reçu le Christ, il sera appelé lui aussi fils de Dieu. Celui qui a reçu Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a écouté de lui et qu'il mette cela en pratique, il sera appelé lui aussi fils de Dieu. Or, imagine-toi que moi je suis le fils de mon père. Tu ne fais pas partie de ma famille. Tu fais partie d'une autre famille. Mais si moi je te parle en tant que frère ou sœur, et que tu écoutes, tu mets en pratique de bien que je te dis de mon père, moi je pense que les gens qui nous verront marcher ensemble, pratiquer le bien ensemble, ils vont me regarder et croire même que je suis appelé du même nom. Je dirais de l'autre qui sera appelé du même nom que celui de mon père par lequel je suis appelé. C'est vrai que tu ne seras pas appelé Jésus, mais tu seras appelé fils, peu importe le nom que tu vas porter, à cause de ce que tu feras. Notre frère, lorsque j'écoute cette chanson, je ne sais pas s'il faisait référence à une autre personne, mais dans le fond, il ne cache rien, puisqu'il dit lui-même que c'est la joie avec Christ. Comme ça s'interprète, qu'est-ce que moi Jésus? Moi je l'interprète la joie avec Christ, avec Jésus. Il dit qu'il était dans la boue. Il a, excusez-moi, fumé la cigarette qu'il pense être certainement une cigarette très forte. Il a été dans des endroits qu'il appelle lui-même des hôtels, certainement pour aller dormir là-bas, peut-être pas seul. Et lorsqu'il a rencontré Christ, il a compris que tout ce qu'il faisait, c'était du néant. Il était aussi dans les choses que je n'aimerais pas prononcer. La chanson, elle est claire. Et lorsqu'il a écouté le Christ, il a reçu Christ, il s'est mis à pratiquer le Christ. Je ne veux pas dire plus que ça pour le frère. C'est un homme sur cette terre. Chacun de nous, il y a quelqu'un qui est passé par là. Et il y en a certainement qui sont encore dans ça. Mais, une seule chose, il faut savoir revenir vers Dieu. On ne vivra pas, c'est vrai, comme Dieu lui-même, mais il faut savoir revenir vers Dieu. Nous vivons là où il y a le péché. Nous vivons là où il y a les souillures. Nous vivons là où il y a tout de mauvais. Mais ce n'est pas la raison de demeurer dans ce qui est mauvais. Mais puisque pour un temps, tu peux savoir et te rendre compte que si tu faisais de beaux rêves et qu'il arrive que tes rêves ne sont plus tels que tu les faisais auparavant, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie spirituelle et qu'il y a lieu de revenir vers ton Seigneur. Donc pour que tu puisses continuer sur la bonne voie. La chanson en un mot nous explique déjà d'avance le message de cet après-midi. Je vais juste essayer d'éclairer ceux qui n'avaient pas encore compris ce message pour qu'ils aient une idée de ce message. Nous allons revenir tout à l'heure. On va prendre une pause.